Patrick Guès, bonjour. Bonjour. Pourra-t-on encore trouver des stages demain? Vous en doutez, pourquoi? Personne ne conteste l'idée de protéger les stagiaires, et surtout pas le mouvement auquel j'appartiens, les maisons familiales rurales, qui ont une approche plutôt humaniste de l'alternance. 52 000 élèves dans l'enseignement professionnel, en alternance, 12 000 apprentis et 200 000 maîtres de stage. Voilà, 52 000 élèves en formation scolaire par alternance. Voilà. C'est un peu exceptionnel en France, en effet. Ce qu'on dénonce, et je crois à juste titre, il y a des excès en matière de stage dans l'enseignement supérieur, et il y a eu des mesures de régulation qui ont été prises. 4 lois en 8 ans. Quand même, 4 lois. On en est à la 5e qui va sortir. Donc ces étapes avaient pour but de limiter le recours abusif au stage. C'est très bien. Et aujourd'hui, tout stage qui n'est pas dans un cursus pédagogique est interdit. Et ça, c'est très bien. C'est très bien, évidemment. Mais ce que vous dites, c'est que ces recours abusifs, ils étaient dans l'enseignement supérieur, et que quand on considère les CAP, les BEP, les bacs pro, on est complètement à côté de la plaque. Je crois que l'enseignement professionnel, plus d'1 million d'élèves, c'est pas tout à fait pareil, un CAP et un ingénieur qui est dans une grande école. Le potentiel de ce stagiaire n'est pas le même. Donc que l'entreprise rémunère un ingénieur qui reste 6 mois dans une entreprise et qui va faire un vrai travail de développement, c'est une chose. Qu'un CAP qui démarre chez un petit boulanger et à qui il faut tout apprendre, c'est peut-être autre chose. Ce que vous dire, c'est que le premier, finalement, c'est un peu un salarié au rabais. Donc il faut, si on le prend comme stagiaire en tout cas, donc il faut vraiment lui donner des droits, tandis que le deuxième, il a tout à apprendre. À la limite, le maître d'apprenti doit passer derrière. Il faut donner des droits à tout le monde, bien entendu. Oui, mais la problématique n'est pas la même. Mais c'est pas la même problématique. Tout à fait. Pour avoir des stages, il faut des maîtres de stage avec cette loi qui va venir en discussion au Sénat le 29 avril. Vous dites, on va les décourager. Non, mais est-ce que vous imaginez un petit artisan, un agriculteur, un commerçant qui prend, je disais tout à l'heure, un petit élève de CAP, petit c'est pas négatif, avec des nouvelles contraintes, registre unique du personnel. Il y a plein de petites entreprises qui n'ont pas de personnel, qui n'ont pas de registre du personnel. On va leur demander d'en ouvrir un juste pour un stagiaire. Gratification du stage si le stage est supérieur à 2 mois. La décompte du temps de travail. Il va falloir que le chef d'entreprise fasse une fiche en décomptant le temps de travail. Qui va certifier ça? Quelle va être la contrepartie? Les risques juridiques, j'en parle pas. Les amendes qui sont prévues dans la loi, je n'en parle pas. Comment ces petits chefs d'entreprise vont y reprendre? Il n'y a pas que des grandes entreprises. Il n'y a pas que des DRH pour s'occuper des stagiaires dans les petites entreprises. Et vous êtes avant tout sur ce tissu de petites, voire très petites entreprises, voire des artisans qui sont quasiment seuls. Enfin, on sait bien que les artisans en France, c'est quand même ceux qui ont le plus donné dans la formation professionnelle. C'est pas les grandes entreprises. On a été obligé de mettre des quotas dans les entreprises pour accueillir des apprentis. Et aujourd'hui, on va décourager ceux qui, depuis 150 ans, ou même depuis le Moyen-Âge, forment les jeunes. Voilà. Ce que vous dites aussi, c'est que ce discours de défiance, finalement, il atteint aujourd'hui les jeunes et les familles. Le sentiment que l'entreprise est un lieu d'exploitation se diffuse, dites-vous. Vous le mesurez vraiment? Vous le mesurez à quoi? Mais parce que les gens n'y comprennent plus rien. Les gens entendent parler de stage, d'exploitation en stage. Donc, n'importe quelle famille qui aujourd'hui, alors en plus, on ne comprend rien dans l'alternance. L'alternance sous statut salarié, l'alternance scolaire. Il faut dire que c'est très technique. C'est très technique, mais donc plus personne n'y comprend rien. Et donc je crois qu'il y a un devoir d'explication, que un apprenti, c'est un salarié. Il y a un contrat de travail. Le scolaire, il n'est pas salarié, ça a une certaine souplesse, ça a des inconvénients, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Si le stage ne convient pas, on déchire la convention de stage. C'est pas un contrat de travail, il n'y a pas de conséquences. C'est pas un contrat de travail, on reste scolaire. Le statut de scolaire est intéressant. Alors, puisque vous parlez de l'ensemble de l'offre de formation en alternance, au sens très large du terme, pas au sens juridique, mais au sens d'alterner entre un lieu de formation et une entreprise, un lieu de travail, vous dites que plus généralement, tout cela s'inscrit dans des attaques plus larges contre la formation professionnelle en alternance. Il y a un discours très positif depuis très très longtemps, depuis 20 ans. Ça n'était pas toujours le cas en France. Dans les années 70, l'alternance était pas très bien vue en France. Depuis, on le voit bien, a pris une place importante et tout le monde, de plus hautes autorités de l'État, disent qu'il faut développer la formation en alternance. Et notamment que c'est vraiment par là qu'on luttera contre le chômage des jeunes. Bien sûr. Par contre, aujourd'hui, l'alternance est attaquée de partout. Si je parle des maisons familiales, leurs moyens sont limités. Les apprentis, on a réduit les aides aux entreprises. Il y a une nouvelle loi qui va complexifier énormément l'organisation des stages. Il n'y a rien qui est fait concrètement pour développer l'alternance. Voilà, et ce cri d'alarme
porté par l'Union nationale des maisons familiales rurales. Patrick Guès, merci beaucoup. Vous espérez être entendu au minimum des sénateurs. Le 29 avril prochain, ils vont discuter de cette loi. Plus d'informations sur ce dossier et cette chronique, évidemment, sur franceinfo.fr. Vous allez à la rubrique Questions d'éducation.